Les amis, c'est chaud. C'est chaud, les amis. Là, actuellement, on est dans les 25 degrés. Il fait un froid de canard, les amis. Mais il faut aller bosser. Il faut aller chercher les moyens pour atteindre non seulement l'indépendance financière, mais prendre soin de sa famille. Et après, voir comment est-ce que il faut apporter une assistance au pays. Et aujourd'hui, justement, je vais parler de ça en fait. Je vais parler de ça. Je vais parler un peu des Africains qui sont en Occident et avec leur rapport avec le pays en fait. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, tu t'abonnes, tu partages la vidéo autour de toi, tu laisses un like, tu laisses un commentaire. Et sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans notre chaîne Warren et Asiana et Guerrier Mental. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. Et la deuxième, tu le suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors aujourd'hui, en fait, il est question pour moi de parler du rapport que les Africains, quand ils sont en Occident, quand ils sont dans la diaspora, ont avec le pays en fait. Et je vais m'appesantir sur deux histoires pour que vous compreniez en fait ce que je veux dire. Alors, à la base ici, il y avait un Africain qui vivait ici aux États-Unis. Il vivait dans l'état du Maryland, c'est-à-dire dans la capitale, au niveau de la capitale, Washington DC. Cet Africain-là, en fait, c'était un infirmier. C'est quelqu'un qui travaillait dur, c'est-à-dire il accumulait les heures de travail pas possible en fait. C'est quelqu'un, il travaille par exemple de 8h à 17h. Après encore, il prend encore un autre shift encore. En fait, c'est quelqu'un qui a accumulé les heures de travail en fait. Parce que quoi? Il était en train de construire sa maison au pays, en Afrique. Il travaillait tellement que son corps a commencé à prendre un coup. Et ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, un jour normal, il finissait son travail, il est rentré chez lui, il est allé se reposer en fait. Et quand il est allé se reposer, il a fait une crise cardiaque. Mais malheureusement, ce dernier habitait seul. Et comme il habitait seul, il est mort dans sa chambre, dans son appartement. Et quand il est mort dans son appartement, c'est 3 jours après qu'on a découvert le corps. Et laissez-moi vous dire comment est-ce qu'on a découvert le corps de ce dernier. On a découvert le corps de ce dernier simplement parce que il travaillait dans une agence. Et l'agence qu'il travaillait, il n'est pas venu travailler. Et c'est là où en fait les agents se sont interrogés, mais pourquoi il n'est pas venu? Et c'est là où en fait les dirigeants de l'entreprise ont appelé la police pour aller regarder pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu. Parce qu'à la base, c'est pas quelqu'un qui manque toujours le travail. Il est toujours ponctuel, il est toujours à l'heure. Qu'est-ce qui explique qu'il n'est pas venu en fait? Et c'est comme ça que la police va arriver là-bas. Et quand la police va arriver là-bas, ils vont en fait découvrir que ce dernier est décédé. Et l'ironie du sort, c'est que la maison qu'il construisait au pays était déjà sur le point de finir. Hein. Mais ce dernier n'a pas pu bénéficier de cela. Parce que la raison pour laquelle il travaillait dur, c'est parce qu'il faisait tout pour construire sa maison au pays. La deuxième histoire, c'est l'histoire d'un monsieur. Il avait 7 enfants. Il avait 7 enfants, 7 enfants. Avec sa femme. Et dans sa maison, ils avaient une maison de 2 chambres.
Ce qui va se passer, c'est que ce monsieur, en fait, les enfants vont se serrer dans la chambre à 7. Et ce qui fait que parfois, pour aller même aux toilettes, les enfants faisaient la queue. Parce que quoi? Ce dernier mettait tous les moyens de côté parce qu'il était en train de construire une maison au pays. Il était en train de construire une maison au pays. Les amis. Pourquoi est-ce que je vous parle de cette histoire? Pourquoi est-ce que je prends le temps de vous parler de cette histoire? C'est simplement par rapport au fait que vous savez, les amis, malheureusement, on vit dans une société là où on veut tellement montrer aux gens qu'on a réussi. Du moins, ceux qui sont en Occident veulent tellement prouver aux autres qui sont restés en Afrique qu'ils ont réussi, que du coup, ils sont même prêts jusqu'à priver leur propre famille. Là où ils se trouvent, hein, parce qu'ils sont en train de construire en Afrique. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? C'est-à-dire, voilà, comme le dit la première histoire, le monsieur qui est décédé parce qu'il accumulait tellement des heures de travail qu'après son corps a fini par lâcher. Et le monsieur qui a 7 enfants, mais qui vit dans une maison de 2 chambres, parce qu'il est en train d'économiser de l'argent, parce qu'il est en train de construire une maison au pays. Mais la réalité, c'est que tes enfants qui sont avec toi, ta femme, tu les prives parce que tu es en train de construire une maison au pays. Est-ce que la logique, c'est pas d'abord de mettre à l'aise les gens avec lesquels tu vis ici et ensuite voir comment est-ce que tu peux investir au pays plus tard? La réalité, c'est que ce concept d'aller investir au pays, d'aller faire des choses au pays, a tellement pris les gens la tête que du coup, on ne réalise même plus que c'est d'abord important d'abord d'investir dans l'environnement premier dans lequel tu habites. Parce que je vous prends un exemple simple. Ces personnes-là qui se sont précipitées à aller investir au pays, mais la réalité, c'est que à un moment donné, ce qui peut arriver, c'est quoi? C'est-à-dire, si les choses ne se passent pas bien, est-ce qu'ils sont capables de vendre leur maison? Je n'en suis pas très sûr. Parce que, vous savez, l'immobilier en Afrique n'est pas comme l'immobilier en Occident. C'est en Occident que tu as la possibilité de directement vendre une maison rapidement. Mais la réalité, c'est qu'en Afrique, ce n'est pas aussi simple. La réalité, c'est que parfois, même les maisons qui chôment parce qu'il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas de preneur. Même parfois, même pour mettre ça en location, c'est compliqué. Mais alors que la même maison, tu avais eu ça ici en Occident, tu peux aller rester en Afrique et tu continues à percevoir de l'argent parce que les gens peuvent louer ta maison ou encore, les gens peuvent clairement l'acheter en fait. La réalité, c'est que je finis simplement par dire que investir au pays, c'est bien. Mais il ne faut pas que l'investissement au pays nous fasse perdre les réalités. Les réalités qui sont simplement le fait qu'à un moment donné, il faut d'abord mettre à l'aise la famille que tu as ici. Et c'est comme ça que l'investissement au pays devient quelque chose de raisonnable et plus facile. Dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.